Je rebondis juste, mais c'est vrai que ce qui est difficile et tu me l'as réexpliqué il y a pas longtemps, c'est, ça revient toujours au galop, cette envie de changer quand même l'émotion. C'est-à-dire que ça revient toujours un peu au fond de nous. On se dit: «Bon allez, je l'ai accepté», mais en fait on l'a pas accepté vraiment, on cherche encore à la changer, quoi, et ça, c'est très difficile, je trouve que c'est le plus dur à faire. Oui, effectivement, effectivement, c'est un réflexe hein, qu'on a là depuis longtemps. Moi, j'ai fait ça pendant plus de 20 ans dans ma vie. C'est-à-dire, sans le savoir, j'ai combattu contre ce que j'appelais mon mal-être. J'appelais ça mon mal-être. Il y a des gens qui parlent d'émotions négatives, qui parlent de, voilà, de tensions difficiles, de choses difficiles à vivre intérieurement. Et donc, pendant plus de 20 ans, j'ai fait toutes sortes de démarches pour essayer de m'en débarrasser. Et c'est le jour où on m'a proposé d'arrêter de me battre, de simplement rester avec. Et ça, on prend le temps d'expliquer ça dans les toutes premières bases de ce processus. Ceux qui ont peut-être déjà commencé à prendre le focusing l'ont vu, c'est que, étonnamment, alors qu'on se dit il faudrait s'en débarrasser pour se sentir mieux, c'est au moment où on accepte que c'est là et qu'on établit même un contact intérieur avec ce qui est là, que justement, on ressent tout doucement plus d'espace, on se sent plus spacieux, on peut être avec, et que effectivement, c'est à partir de là que ça peut se libérer. Oui, moi, ce dont ça me parle, c'est ce cheminement de soi à soi pour petit à petit devenir ami avec soi-même, en fait. Moi, ça a été vraiment tout un parcours parce que, effectivement, comme tu disais, Ambre, on a surtout appris à dépasser, à aller, on va passer au-delà de cette émotion, allez, ça va aller mieux, ça va aller. Hein, et, et en fait, on apprend à découvrir avec le temps toutes ces parts de nous qui ont des injonctions intérieures de il faut pas être comme ça, faut pas être comme ci, ça va aller, etc. Il faut le dépasser. Ces parts qui sont dans un combat contre nous-mêmes en fait. Et c'est marquant de voir comment la société en fait actuelle est le reflet de nos combats intérieurs en fait. Et quand petit à petit on apprend à entrer en relation avec nous-mêmes, on se rend compte de cette violence inconsciente qu'on se fait à soi-même, en ne s'autorisant pas à être soi-même, en ne s'autorisant pas à être profondément triste, en ne s'autorisant pas à être épuisé. J'ai accompagné quelqu'un il y a pas longtemps encore qui se sentait épuisée et en fait, tout le temps fatiguée et en fait, elle s'est rendue compte qu'une part d'elle, disait: «Mais allez, tiens-toi correctement, allez, tu peux pas, allez, il faut y aller, tu peux pas» et cetera. Et du coup, qu'est-ce qui maintenait l'épuisement en fait? C'était pas la cause de cette part épuisée, mais de l'autre qui l'empêchait d'être épuisée, de se reposer. Parce qu'en fait, quand, on est dans cette posture de reconnaître ce qui en nous est épuisé ou profondément triste, comme dans le témoignage, et ben, cela peut être et du coup, c'est étonnant, ça dure pas si longtemps que ça. Et donc c'est comme un réapprentissage, on parle de focusing de la relation intérieure, pas pour rien. C'est qu'on réapprend en fait à être en relation avec nous-mêmes et à devenir amis avec nous-mêmes et c'est ça qui crée cette douceur et qui fait que petit à petit, les parts de nous peuvent se déposer et être entendues et du coup, le bénéfice, c'est une guérison, sans qu'on ait cherché à changer quoi que ce soit.